Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors j'ai intitulé cet audio « La punition est une éducation ». Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire que tout est interconnecté et que les petits exemples de la vie servent à comprendre des grandes leçons de vie, parce que c'est souvent les mêmes mécanismes. Alors, ce titre, qui peut peut-être parler à certains et pas à d'autres, il signifie quoi? Et je précise que je l'ai appris avec le temps, je ne l'ai pas toujours compris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et à nouveau, plutôt que faire des longs discours, je vais citer des exemples, c'est plus parlant pour tout le monde. Longtemps, j'ai cru, à tort, que les débats, les démonstrations, les discours, les disputes menaient à des résultats. Et la vie m'a démontré que non. En général, dans 99% des cas, c'est un échec. Pourquoi? Parce que l'être humain, tel un enfant, ne comprend, parfois, pas toujours, ne comprend que dans les épreuves. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi, pour les gens qui se disent « mais c'est pas possible, si on est sur la vérité, pourquoi est-ce qu'on divorce? Pourquoi est-ce que nos enfants tournent mal? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas dans ma vie socio-professionnelle? Pourquoi nous ne réussissons pas les révolutions islamiques, etc. » Les gens sont là et ils ne comprennent pas. Alors ils cherchent des responsables. C'est le voisin, c'est mon père, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est les gouverneurs, c'est les laxistes, c'est ceci, c'est cela. C'est toujours quelqu'un d'autre que soi, évidemment. Et c'est là qu'on comprend, ou à force, comme moi, à force, on comprend en fait que, quelquefois, il faut laisser l'enfant mettre sa main dans le feu pour comprendre que c'est chaud et que ça brûle. Parce que si vous lui dites, regarde, c'est chaud, avec le feu, on cuisine, ça cuit les aliments, nanani, nanana, le four, c'est dangereux. S'il n'a pas goûté, ça reste très abstrait pour lui. Alors, voilà, à titre d'exemple, et de nouveau, je ne vais pas chercher loin, ma vie est une merveilleuse source d'inspiration. Dans ma vie, j'ai connu un jour une femme. Et cette femme, pendant 12 ans, je l'ai logée, nourrie, blanchie, fait des enfants, assisté, toléré, etc., etc. Et au final, après 12 ans de discours, 12 ans de démonstrations, 12 ans de blabla interminable, ça s'est terminé par l'ingratitude, avec des déclarations du genre « Moi, j'étais pas faite pour avoir des enfants, je voulais réussir ma carrière et après peut-être avoir un enfant. Tu m'as empêché de finir mes études, j'aurais pu ceci, j'aurais pu cela, etc. » Les plaintes, les reproches. Évidemment, attribués à ton islam et ton islam, à cause de ton islam, etc., etc. J'ai discuté, j'ai démontré, j'ai tout tenté pour éviter l'inévitable, jusqu'au jour où je me suis dit, il n'y aura pas de meilleure leçon que la vie, puisqu'elle pense que il y a d'autres hommes mieux que moi, qui lui seront plus bénéfiques, qu'elle sera heureuse dans le travail, libérons-la et laissons-la goûter et on verra ce qui va se passer. Je me suis dit ceci en 2005. Depuis lors, 13 ans se sont écoulés. 13 années. Quel est le bilan? Cette personne se retrouve avec un crédit hypothécaire pour les 15 à 20 années à venir. Elle se retrouve à avoir un travail, parfois de nuit, parfois très tôt, très mal payé,
dans lequel elle doit nettoyer des vieux, les retourner dans un lit d'hôpital, etc. Et elle approche de la cinquantaine et elle n'est pas remariée. Voilà. Alors je ne sais pas si la personne a compris la leçon. Peut-être qu'elle se complaît dans ses certitudes. Moi je vois le résultat. Le résultat, c'est un boulot dégradant, mal payé, c'est des dettes, et c'est une vie affective au niveau zéro. C'est dans la punition qu'on réfléchit. C'est dans l'épreuve qu'on se remet en question. Comme disait ma grand-mère, de nouveau je puise dans mon monde pour trouver des réponses. Ma grand-mère disait, on ne donne pas de la confiture au cochon. Ou il y a des variantes, on ne donne pas des perles au cochon, on ne donne pas de la confiture au cochon. Vous savez, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un cochon, s'il est habitué à sa cochonnerie, c'est-à-dire sa boue, ses excréments, se rouler dedans, etc., pour lui, c'est sa réalité. Vous avez beau lui dire, mais c'est sale, mais ça pue, mais il y a moyen d'être dans quelque chose de plus propre, de plus bénéfique, de plus confortable. Il vous dira, ouais, cause toujours. En fait, t'es jaloux de ma boue et de mes excréments. Moi, je suis très heureux là-dedans. Vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Vous pouvez rien faire face à des gens qui n'arrivent pas à comprendre autrement que dans la souffrance. Et ce petit exemple familial, si on l'extrapole à des choses plus importantes, évidemment, c'est le même principe. Quand je disais et quand je dis encore aujourd'hui, plutôt que de vouloir excommunier tout le monde de l'islam, en disant t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop laïque, t'es trop démocrate, t'es trop modéré, bon. Et au final, on se retrouve à 15 sur une population de 100 000 personnes à dire « Ah, nous sommes les bons, on est les vrais musulmans ». Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se monte le bourrichon, on se fournit en armes, on s'affilie à des groupes extrémistes, on fait des attentats, et puis au final, on est arrêté, torturé, violé, déchiqueté, etc. Et le résultat est nul. Le résultat, non seulement est nul, mais est contre-productif. On a vu tout ce qui s'est passé dans l'histoire. La Bosnie, l'Algérie, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, etc., etc. Et au final, il n'y a pas d'État islamique, il n'y a pas de progression de l'islam en tant que tel. Oui, l'islam, il est là. Oui, les mosquées sont pleines de gens qui y vont par habitude. Je vais avec mon père, Tarawi, c'est la tradition. Le Hajj, Mashallah, je fais des selfies devant la Kaaba. Oui, l'islam d'apparence, il est bien vivant. Mais l'islam profond, l'islam qui inclut toute une série de notions, Tawhid, Al-Wala wal-Bara, des aveux, Tarot et compagnie, il est mourant, il est mal vu, il est dégradé, il est stigmatisé. Pourquoi? Parce que, au lieu de comprendre que le prophète, sallam, avant d'embarquer les musulmans dans des épreuves et des conflits armés, il les a éduqués. Il les a éduqués à la privation, à l'attachement à l'unicité divine, au désaveu des idoles, etc., etc. Il a pris, je crois, de mémoire, plus ou moins 13 ans avant de passer à autre chose, l'Égypte, l'Abyssinie, et puis Médine, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve devant des gens, jeunes ou moins jeunes, peu importe, parce que chaque tranche d'âge a ses faiblesses. Des gens acculturés, contaminés par toute une série de notions autres que l'islam. Nationalisme, panarabisme, socialisme, communisme, démocratie, etc., etc. Parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire des colonisations, puis des colonisations. Après la colonisation physique, il y a eu la colonisation mentale.
On a encore aujourd'hui dans toutes les ambassades de France, du Maroc, de Tunisie et d'Algérie des gens qui se battent pour avoir un visa pour venir conduire les bus de la RATP en France. Parce que tout simplement, il y a la notion de le but de ma vie, c'est le confort de vie, l'argent, m'acheter des choses de marque, etc., etc. Il n'y a pas la notion de l'islam, éduquer les gens, éduquer ma famille, éduquer mon voisinage, etc. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et tout le monde veut sauver sa peau en partant au Canada, en Amérique, en France, etc. C'est ça la réalité. Alors on envoie des contingents des musulmans, souvent, j'en doute pas, avec des bonnes intentions, à gauche, à droite, combattre, tuer, se faire tuer, etc. Alors que derrière le paravent de ces gens qui luttent, dont je ne me permettrai pas de juger de leur cœur et de leurs intentions, parce que, un, je les connais pas, et deux, qui suis-je pour émettre un jugement global, qui n'est pas au cas par cas. Mais derrière ce paravent, il y a quoi? Il y a le désert. On le voit, même en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il y a derrière les talibans? Il y a des gens qui cultivent le pavot. Il y a du machisme. Il y a des femmes réduites quasiment à l'état d'objet. Il y a des petits garçons qui dansent dans les fêtes de mariage pendant que les vieux Afghans se tripotent en les regardant danser. Soi-disant, c'est une tradition afghane merveilleuse. Bon, voilà ce qu'il y a. On kidnappe des gens, on demande des rançons pour peu qu'ils soient d'une autre tribu, etc., etc. Je sais que la réalité, elle n'est pas agréable. On n'a pas envie d'entendre ça. On préfère les discours très simplificateurs, les bons, les méchants, etc. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que tout ce qui nous arrive, dans nos vies privées, dans nos mariages, par nos enfants, au niveau de la politique et de ce qui se passe dans le monde, c'est que nous sommes tous punis parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, veut nous éduquer. Il veut nous éduquer parce que nous sommes tous des sales gamins et des petites gamines capricieuses. On pense que voilà, j'enfile un djilbab et un niqab, mission accomplie. Mais en même temps, je parle mal à mon mari, je désobéis. Je vis comme une espèce de féministe niqabée. Je suis incapable de cuire 2 œufs. C'est maman qui faisait tout à la maison pendant que moi j'étais sur mon Snapchat avec mes copines, etc. Et puis on s'étonne. Ah, mon mariage a foiré. Ah, mes enfants ont mal tourné, ils ont fini à l'assistance publique. Ah, je trouve pas quelqu'un avec qui me marier, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Tous des bras cassés, les frères. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous des salauds. Moi, un blédard, jamais. Enfin bon. Vous connaissez la triste chanson du bilan dans lequel on est. Alors je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça, pas pour qu'on déprime, bien entendu. Je dis ça pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Parce que quand on comprend ce qui nous arrive, on le vit différemment. N'oubliez pas que, je l'ai souvent dit, Allah n'est pas injuste. Il sait parfaitement bien ce qui nous arrive. Il sait parfaitement bien pourquoi nous nageons dans les divorces, les peines de prison, l'isolement, la difficulté à travailler, l'impossibilité de faire hijra, etc., etc., etc. Mais nous devons tous avoir la modestie de dire tout ça nous arrive parce que nous ne méritons pas mieux et nous devons être rééduqués. C'est ça qu'il faut dire. Au lieu de chercher des coupables, c'est les frères, tous des bras cassés, c'est les sœurs, des petites gamines capricieuses qui sont élevées comme des princesses, c'est les laxistes, c'est des démocrates, c'est tel groupe, c'est à cause... Non, mes frères et sœurs, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous tous qu'on en est là. Nous sommes des musulmans impatients, mal éduqués, indisciplinés, incapables de comprendre le sens des priorités. Et on veut que tout coule de source. Je le dis et je le redis, pas parce que je suis un voyant, a'oudou billah, parce que c'est de la logique islamique et de la logique tout court. Nous serons méprisés, humiliés, rabaissés, jusqu'au moment où on va comprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous
Il attend que nous ayons des cœurs et des comportements islamiques. Pas de la tchatch, des barbes, des niqabs, des Allahu Akbar, des bakiyas. C'est pas ça qu'il attend. Si derrière ça, je m'angoisse parce que ça me rend malade en fait. Mais bon, bref. Si derrière ça, il n'y a que du paraître, de l'orgueil, des sentiments de supériorité, etc., on n'est pas sorti de l'auberge et on n'a pas fini de pleurer. Regardez ce qu'il y a en Palestine. D'humiliation en humiliation, de rabaissement en rabaissement, de perte de territoire en perte de territoire. Pourquoi? Parce que les musulmans, ou ceux qui se disent musulmans, font n'importe quoi. Et quand je dis font n'importe quoi, je ne vise pas que les laxistes. On pourrait croire. Oui, ils font partie du problème, mais c'est pas l'unique problème. Le problème, il est global. Il est global, c'est que nous sommes tous, à notre manière, suivant notre tendance, suivant notre façon de réagir, nous sommes tous des désobéissants. On veut que tout se passe très vite, sans réforme, sans travail sur les cœurs, sans éducation. Est-ce qu'on a été apprendre aux gens les 99 noms d'Allah, 99 pour les Français, pardon, les noms et le sens de ces noms? Est-ce qu'on a appris l'unicité divine et le désaveu de toute forme d'association? Ou on a fait tout un mélange abominable, comme je peux le voir avec le Hamas à Gaza? Un peu de nationalisme, un peu d'islam, un peu de ceci, un peu de charia, mais pas trop. Et tel autre charia, si on en parle, on te met au trou. Et puis vous espérez la victoire, vous espérez les honneurs. Allah il donne la victoire aux diamants qui sont polis par par les épreuves, les souffrances et la soumission modeste à son message. Allah ne donne pas la victoire aux orgueilleux, empressés, qui se croient être des gens parfaits et qui passent leur vie à rabaisser les autres ou à chercher leurs défauts pour les excommunier de l'islam. Ces gens-là, il les rabaisse. Alors on m'a écrit une phrase qui m'a fait sursauter. On m'a dit, de toute façon, les laxistes, c'est pire que les exagérateurs dans le takfir, etc. C'est pire. Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les laxistes, ils sont laxistes, ils sont laïcs, démocrates, humanistes, que sais-je. Certes, c'est vrai. Mais c'est des gens qui encore, puisqu'ils sont en vie, ils sont là, c'est des gens avec qui il y a encore moyen de parler, avec qui il y a moyen d'éduquer, avec qui il y a moyen de tirer vers le haut, puisqu'ils sont là en face de nous, bien vivants. Et nous, quand je dis nous, je parle des gens qui essayent de bien faire, hein, je dis pas qu'on est parfait. Et nous, nous sommes là et vivants pour transmettre le message. Par la prêche de rue, par des audios, par des dourous, par des livres, chacun à sa façon. Donc il y a de l'espoir. Comme on dit en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Par contre, quand on commence à tuer des musulmans, à déclencher des guerres à tort et à travers sans avoir les armes et l'organisation qui va avec, quand on commence à vouloir installer un régime de terreur et de tyrannie, ça se termine par des méga-drames, des morts, des veuves, des viols, des orphelins, des bombes, des civils, et finalement des guerres perdues, et puis un retour 40 ans en arrière. Regardez l'Algérie depuis le fils. 25 ans sont passés. Où en est l'Algérie aujourd'hui? Elle est moins proche de l'islam politique qu'il y a 25 ans. Maintenant, l'Algérie est infestée de Chinois. On ne parle que d'autoroutes, de grands bâtiments, de fric et de football. Voilà le résultat. Où en est la Bosnie? Nulle part. Discothèque, alcool, islam politique, berkus, etc., etc. Voilà le résultat. Pourquoi? Parce que la population n'est pas éduquée. La population croit être musulmane, mais en fait, ils sont plus proches des Quraysh qu'autre chose. Mais dire ça, sans bienveillance,
et sans vouloir les rééduquer, même si ça prend 15-20 ans, eh bien, c'est avoir l'assurance de n'obtenir aucun résultat que du contraire. Pourtant, les faits sont devant nous, hein. Les faits sont devant nous. On voit l'état de la Libye, l'état du Yémen, l'état de l'Algérie, l'état du Pakistan, l'état de la Syrie, de l'Irak, on voit. Mais on veut pas admettre. Non, 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 c'est à cause des traîtres et des laxistes. Genre, nous, on a tout bien fait. Pas fait d'erreur, pas d'excès, pas d'erreur de stratégie, pas d'erreur de communication. On a bien fait de mettre le pilote jordanien dans la cage en feu. Machallah. T'as gagné quoi avec ça? Quel est le résultat? Du défoulement. Oui, d'accord. Et après? Est-ce que le but, c'est se défouler ou de gagner? Parce que moi, c'est la question que je pose. Le but, c'est de faire des vidéos, de gueuler, de faire les beaux, de bomber le torse, d'égorger un prêtre par-ci et 80 personnes à Nice, dont 30-40 musulmans dans le tas. C'est ça la victoire? Des homos qu'on jette dans des discothèques gays à Orlando, tire dans le tas, ouais, puis quoi? Bilan? Le bilan, faut tirer des bilans dans la vie. Et voilà pourquoi je dis, très calmement, à tout le monde, aux laxistes, aux exagérateurs, à ceux qui laissent faire, aux silencieux, parce qu'il y a ça aussi, on dit toujours qu'il y a que les laxistes et les exagérateurs qui sont coupables. Il n'y a pas que, il y a aussi une autre partie de gens, vous savez c'est qui? Les gens qui savent et qui ne disent rien. Les gens qui ont de la science et qui la gardent pour eux. Pourquoi? Parce que, ma petite famille, j'ai peur, ça sert à rien, les musulmans sont ingrats, je vais pas leur consacrer du temps, on va organiser une conférence, ils seront à 20, dont 15 qui n'écoutent pas, je laisse tomber, je m'occupe de me faire du pognon. Ceux-là aussi sont coupables. Faut pas croire que j'accuse que les exagérateurs et les gens qui manient le couteau et la gâchette facilement. Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, responsables de la situation. Et voilà pourquoi, c'est la réponse au pourquoi nous en sommes là. Ça sert à rien de pleurer sur nos mariages ratés, sur nos enfants désobéissants, sur nos carrières professionnelles impossibles à bâtir, sur nos espoirs de hijra qui sont toutes transformés en échecs. C'est tout simplement parce qu'on a mal compris. Et on ne veut pas comprendre pour que chacun s'arc-boute sur ses certitudes. Moi, je suis le groupe sauvé. Moi, j'ai tout compris. Les autres ne sont qu'un tas d'ignorants égarés. Tfou, qui crèvent, machin. Ah, t'aimes pas ton prochain? T'as pas envie d'amener un maximum de gens au paradis avec toi? Tu as envie d'y aller seul et de laisser tout le monde en enfer? Alors là, t'as pas fini de payer. Et il faut pas pleurer. Parce qu'il vaut mieux payer ici bas que dans l'au-delà. Dans certains cas, même dans nos petites vies privées, dans nos petits couples, nos petites histoires, il faut laisser les gens goûter. Il faut laisser les gens pleurer. Tu dis que je suis un salaud, tu dis que je suis un sale type, tu dis que je t'ai pas assez aidé à la maison, tu dis que je suis pas un bon père, tu dis que je consacre pas assez du temps à mes enfants. Eh bien, éduque-les seuls, on va voir la différence. Qui va t'aider avec tes factures? Qui va t'aider avec les garanties locatives? Qui va t'aider à louer un appartement? Qui va t'aider à résoudre les problèmes de tous les jours? Qui va réparer ta fuite à l'évier? Qui va t'assister les soirs de déprime? Qui va t'apporter une sexualité dans le halal? Qui? Si t'as plus de mari. À force, pour dire poliment, de lui casser les bonbons, tu perds le peu de bien que t'avais dans ta vie et tu te retrouves seul face à un mur, seul face aux services sociaux, seul face à tes enfants qui se rebellent à l'adolescence, seul. Pourquoi? Parce que tu as été ingrat ou ingrate. Quand Allah t'a donné un bienfait dans ta vie, tu l'as pas remarqué, tu l'as pas remercié. Tu as choisi de faire le capricieux, la capricieuse. Ah ouais, mais ma femme, elle est pas assez ceci, ma femme, elle est pas assez cela. Tu crois quoi? Que ta femme, si elle n'est pas une Jennifer Lopez ou Beyoncé en dessous de son voile, il faut la critiquer jour et nuit? Tu vois pas les choses bien qu'elle fait, ta femme?
La compagnie qu'elle t'offre, l'écoute qu'elle t'offre, le réconfort, l'assistance dans la gestion de ton foyer, rien n'est parfait. Mais à force de te plaindre, Allah t'enlève tout. Et s'il veut après, il te facilite pas le remariage et tu restes seul. Et si tu continues à te rebeller, tu finis dans zina, dans l'humiliation de zina. T'as pas voulu de l'homme ou de la femme que j'ai donné dans le halal? Tiens, maintenant, va. Va avec ta sale fille, ton sale type là. Ah, tu sais pas te contenir ta sexualité. Tu me demandes pas de te donner. Tu réponds pas à mes signes que je te fais. Ah ben voilà alors. Tiens, ça c'est facile, vas-y, fonce. Et la plupart des gens, ils tombent. Ils tombent. Comme l'histoire qu'on lit, avec la pauvre petite Christelle convertie qui a été abusée par le grand méchant Ramadan. Facile, Christelle. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à t'isoler avec lui, à écarter les cuisses? Je suis désolé. J'ai eu beaucoup de fois dans ma vie pitié des gens. Pitié des gens à problème, des gens perdus, des gens qui ont eu des épreuves. Et au final, qu'est-ce que j'ai souvent remarqué? Allah n'est pas injuste. Allah punit pour éduquer. Alors après, ce n'est pas un appel à l'égoïsme, à la méchanceté. C'est un appel pour dire la chose suivante. Et ça s'adresse à toutes les questions que j'ai soulevées dans cet audio. Si quelqu'un regrette sincèrement ses actes, si quelqu'un veut sincèrement se réformer, si quelqu'un vient vers vous et implore votre pardon, sans orgueil, sans manipulation, sans rancune, alors, il faut pardonner. Il faut reprendre. Il faut réessayer. Mais, si quelqu'un reste dans ses convictions, reste dans son arrogance, reste dans son complexe de supériorité, reste dans ses désirs de se plaindre de vous, sans énumérer un seul de vos bienfaits, il faut passer votre chemin. Parce que c'est des gens qui ont une maladie dans le cœur et qui malheureusement leur raison est obstruée par l'ego. Et ça, on ne peut rien faire. Il faut les laisser entre les mains d'Allah qui va se charger de leur éducation. Moi, je l'ai déjà dit et je le redis et je le dis à qui veut bien l'entendre. J'ai pas 36 000 discours. J'ai été enfermé 2 ans en détention préventive avant le procès, avant d'être libéré. Et je remercie Allah tous les jours d'avoir été enfermé 2 ans. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parfois, il faut casser les orgueilleux. Il faut casser les émotionnels. Il faut casser les empressés. Et si ça n'arrive pas assez tôt, croyez bien que tôt ou tard, Allah, il abat son décret. Et à ce moment-là, on est forcé de baisser la tête. Alors aujourd'hui, pour notre avenir, il faut reprendre tout à zéro. Il faut redécouvrir l'amour d'Allah. Il faut redécouvrir l'unicité. Il faut redécouvrir le désir de lui plaire et de l'obéir et de l'adorer. Il faut redécouvrir et savoir qui est Allah. Qui est-il? Qui est-il? Demandez, faites un micro-trottoir dans vos quartiers. Qui est Allah? Vous allez voir des réponses décevantes. Demandez aux gens de vous citer quelques-uns des 99 noms d'Allah. Ils pourront vous citer 99 joueurs de division 1, mais peut-être pas plus de 10 noms d'Allah. Ça, c'est la réalité. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, tout le reste, il faut le mettre entre parenthèses, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt ni à se marier, ni à avoir des enfants, ni à avoir un État islamique, ni à se supporter les uns les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.